Voici une petite vidéo pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est une chaîne de traction ou une chaîne de propulsion. Mettons que dans une langue donnée, vous avez trois mots, car, cor et cour, qui veulent dire respectivement écureuil, panda et kiwi. Et mettons maintenant qu'un changement phonétique ait lieu et qu'il concerne la voyelle A, que le A devienne un O. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le seul mot concerné, c'est le mot car, qui veut dire écureuil. Le A devient O, on a cor. Et du coup, on se retrouve avec deux homophones. Le mot pour écureuil et le mot panda ont exactement la même prononciation. On perd donc une paire minimale. Lorsque l'on avait car, on avait une paire minimale, puisqu'il y avait un phonème qui opposait ces deux mots. Et maintenant qu'on a cor, on n'a plus cette paire minimale. Ça, c'est un phénomène qui est très fréquent dans les langues. Ça s'appelle une neutralisation. Sauf que si on n'a que des neutralisations, au bout d'un moment, la langue perd de son efficacité. C'est-à-dire qu'elle ne remplit plus la fonction de communication qui lui est propre. Et pour remplir cette fonction de communication, eh bien, il faudrait pour cela que soit on trouve un autre mot pour panda, soit tout simplement que le mot panda évolue lui également en parallèle. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que le O de panda change lui aussi pour devenir un OU, par exemple. Alors je rajoute juste les accolades pour dire que ce sont bien deux ensembles qui évoluent, comme ceci, voilà. Donc le O de panda devient un OU, et on se retrouve avec cor, cour, la paire minimale est maintenue, donc l'opposition est maintenue, la fonction de communication est satisfaite. Sauf que on avait jusque-là une opposition entre cor, panda et cour, kiwi, et maintenant, les deux sont prononcés de la même manière. Donc on perd encore une fois une paire minimale, ce n'est plus la même, mais on en perd quand même une, on perd une opposition. Donc ce changement de O vers le OU, si l'on veut maintenir cette opposition, implique un nouveau changement. Ce changement, c'est un changement qui concerne le OU qui va devoir évoluer vers un son voisin, par exemple le U. Et dans ce cas-là, cour devient cur. Et là, toutes les oppositions sont maintenues. Donc la fonction de communication de la langue n'est pas altérée. C'est exactement le même réseau d'opposition, mais avec des prononciations différentes. Eh bien c'est ça, une chaîne de propulsion. C'est-à-dire qu'on a un premier changement, le A vers le O, qui, pour respecter la fonction de communication de la langue, pour éviter neutralisation, provoque un nouveau changement en parallèle, le O vers le OU. Et ce changement provoque lui-même un autre changement en parallèle, le OU vers le U. Autrement dit, c'est un changement qui provoque un autre changement, qui provoque un autre changement, mais tous ces changements sont en parallèle, pas les uns à la suite des autres. Et c'est en cela que c'est une chaîne de propulsion. Alors, très souvent, on note ces chaînes de propulsion de la façon suivante, avec A devient O devient OU, et OU devient U. Sauf que, effectivement, cette notation est ambiguë, et c'est probablement ça qui vous a un petit peu perdu. Une chaîne de traction ou de propulsion, ce n'est pas le A devient un O, puis devient un OU, puis devient un U. Autrement dit, si on repart de nos mots de tout à l'heure, ce n'est pas A devient O, puis le O devient OU partout, puis le OU devient U partout. Ça, ce n'est absolument pas ça, puisque c'est exactement l'inverse de ce que fait une chaîne de propulsion. Là, on perd toute paire minimale, et donc la fonction de communication de la langue est altérée. Donc ce n'est pas ça une chaîne de propulsion. Une chaîne de propulsion, c'est l'évolution d'un ensemble de phonèmes qui entretiennent des relations d'opposition vers un autre ensemble de phonèmes qui entretiennent les mêmes relations d'opposition. Parfois, on peut avoir tout de même à la fin de cette chaîne une neutralisation. Imaginons que si on avait eu dans cette langue un mot cur qui voulait dire chevreuil, par exemple, eh bien, on aurait quand même une neutralisation entre cur kiwi et cur chevreuil. Dans ce cas, ce que l'on suppose, c'est que ce n'est pas une chaîne de propulsion, mais une chaîne de traction. Autrement dit, on a eu tout d'abord un changement du OU. Alors, on va repartir avec les termes de départ. Un changement du OU vers le U, comme ceci, donc une neutralisation. Encore une fois, c'est une possibilité, ça n'impose pas nécessairement un changement ensuite du U vers quelque chose d'autre si la langue considère que l'ambiguïté est levée par le contexte, par exemple. Donc un premier changement de OU vers le U, mais alors du coup ça crée une distance entre le O et le U.
une forte distance phonétique. Or, les langues ont tendance, vous le verrez en lisant le texte de Martinet, ont tendance à éviter d'avoir de trop grandes distances phonétiques entre les sons. Et donc, ce changement peut entraîner un nouveau changement pour éviter d'avoir une trop grande différence phonétique qui entraînerait un effort articulatoire intense. Donc ce premier changement peut entraîner le changement maintenant du O pour qu'il se rapproche un peu du OU. Et pour se rapprocher du OU, il peut devenir fermé par exemple. Donc le O peut devenir un OU, comme ceci. Et donc kor devient court. Et puis comme maintenant on a une forte distance entre le A et le OU, eh bien le A peut lui aussi changer et se rapprocher du OU en devenant semi-fermé et devenir O, comme ceci. Vous voyez que le résultat est très similaire à celui que l'on vient de voir, à la différence que cette fois-ci, c'est une neutralisation qui entraîne ce changement, ce déplacement de tout un ensemble de phonèmes. Et donc ça, c'est une chaîne de traction. Tout à l'heure, nous avions une chaîne de propulsion qui est motivée par la nécessité de ne pas provoquer de neutralisation. Et là, nous avons une chaîne de traction, c'est-à-dire un ensemble de changements, un changement en chaîne, qui est issu d'un premier changement qui entraîne une neutralisation. Voilà.